Donc, bonjour à tous, nous sommes mardi matin, il est 3h du matin et je m'en vais du gasoil. Donc mardi matin, tout simplement parce que début de semaine j'étais en FCO. Début de semaine. Donc la semaine dernière, lundi c'était férié, donc forcément j'ai pas été en FCO. Et j'étais mardi, mercredi, jeudi, vendredi FCO et j'y suis retourné lundi matin pour compléter la semaine, pour faire une semaine complète de formation en FCO quoi. Truc complètement débile, mais bon. Donc voilà, donc on est reparti pour une nouvelle semaine, un peu plus courte. Bon, ça fait bizarre de reprendre son camion, mais bon. Et là on est parti direction la Mayenne en fait. Voilà, faut que je livre avant midi et apparemment je rechargerai dans les coins là-bas. Donc voilà, voilà. Oh oui. Donc bah voilà. On vient de passer son coin, Bled, tout ça quoi, donc on est pas loin de Bourges maintenant. Et le jour se lève. Bon, le jour se lève, il est un peu nuageux le jour, je crois bien. Je suis pas sûr qu'on prenne bien des coups de soleil aujourd'hui, hein. Problème. Tellement pas longtemps qu'on est là. Voilà, mais il fait pareil, des boîtes sans clignotant rien. Voilà. Non mais on va pas faire de la dashcam, hein, vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Bon bah ça me reviendra ou pas, mais c'est voilà. Vous êtes nombreux à me demander où c'est, donc le garage il est à Mur de Sologne. Heureusement que j'habite pas dans le coin, je vous le dis. Il y a vraiment des jolies voitures. Voilà. Parce que sur les commentaires sur YouTube, même sur Insta, tout le monde m'a demandé il est où le garage, mais en fait il est à Mur de Sologne. Entre Romorantin et Blois. Hop. Donc là il est midi, hein. Midi et quart. Midi et quart et je m'en vais de chez mon client. Donc comme toujours, c'est toujours le même client. Donc j'ai fait les deux quais, hein. Les deux bâtiments, pardon, pas les deux, deux quais en même temps, mais je veux dire deux bâtiments.
Et puis là je vais recharger, je suis à... je ne sais pas parce que je ne sais pas par où passer, il y a des déviations. J'en sais rien, je suis à 40 minutes de mon client en gros quoi. Parce que je suis en train de regarder, il y a des déviations et c'est compliqué. Parce que là, avec le Covid, ils ont tout arrêté les travaux et là je pense qu'ils ont tout relancé en même temps partout. Donc tu prends une route, ils sont capables de nous mettre une déviation dans la déviation là en ce moment. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire au plus simple. Et donc au plus simple je pense que c'est un poil plus long mais sinon je vais me faire chier parce que je vais retomber dans la déviation dans laquelle je suis tombé tout à l'heure. Donc et puis vu qu'on est lundi, non on n'est pas lundi, bah qu'on est mardi mais qu'on est lundi, pour moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec rien. Donc on est reparti. Ouais. Je pense que c'est le plus simple. Je pense. Ah j'aime pas quand je doute comme ça là, des fois tu doutes, tu dis ah putain passe par ailleurs. Et après tu dis oh bah non ça vaut pas le coup. Et en fait tu te fais baiser. Ou alors tu te fais baiser dans le doute. Enfin bref. J'aime pas quand j'ai le doute quoi. Donc je vais rester sur mon premier ressenti, je vais faire le tour. Allez. Donc là on est parti. Donc là on est parti. C'est compliqué là, il y a des interdictions dans tous les sens. Putain. Voilà. Donc là il y a un pont 380 donc ça tombe bien. Alors toi un peu mieux. Et il tue l'école. En fait le soleil il est où là, bordel de merde? Non il est pas là. Et puis ça m'énerve ça aussi. Voir s'il me fait pas faire de la merde. Non, c'est bon. De toute façon, je vois à peu près où je retombe, donc il n'y a pas de raison. Des lignes de chemin de fer de toute façon.
Paris parce que ça va être un peu monotone. Là, il n'y a pas de village et rien. Donc, il est 3h, 15h40. Je m'en vais de chez mon client. Attendez, je mets le GPS en même temps. 15h40, je m'en vais de chez mon client. Alors, je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille en fait. Si ça va être là. Et voilà, quand je suis arrivé, c'était 13h. Et là, il est 15h40. Donc en fait, c'est... Je vais vous dire ce que c'est. Hein. C'est des distributeurs de gel hydroalcoolique là. Donc forcément, c'est tendance en ce moment, donc ça se vend bien. Donc je suis arrivé, il y avait 7 camions devant moi pour charger. Donc il faut le temps que ça charge quoi. Et puis voilà. Donc maintenant on descend, il me reste 2h40 d'amplitude. Donc on va finir en amplitude et puis on verra demain. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Ça vibre. Donc là il est 4h, je vois combien, 4h10, 4h05, 4h10, 4h10. Et je m'en vais. J'ai coupé à Val de Cher cette nuit. Et le Renault à côté en fait c'est un abonné. C'est marrant qu'on a parlé un petit moment hier ensemble. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit déjà. Donc et là je suis parti direction le dépôt en fait. Donc de là il faut 4 heures, à peine 4 heures pour descendre au dépôt. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'y être pour 8 heures. Et puis voilà. Ah non, c'est un Scania. Donc là il n'y a plus qu'à descendre. Oh, ça fait bizarre de se relever à cette heure là. Oh, j'avais pris l'habitude moi de me coucher à minuit puis de me lever à 7 heures. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais en fait hier j'ai chargé, mais j'ai 2 tonnes 700 dans la remorque. Donc ça va, ça peine pas quoi. Allez hop. Tu vas voir qu'il n'était pas fermé.
Donc bah là, il est 9h et je repars du dépôt, donc je suis arrivé, c'était 8h. Avec l'offre l'esprit libre. C'était 8h et du coup il fallait que je vide le dépôt, donc là j'ai transvasé comme vous avez pu voir dans la vidéo. Une remorque à une autre, une remorque rouge à une autre. Pour que je garde ma remorque. Hein. Parce que moi je voulais pas décrocher, c'est bon. Décroche-toi, tu raccroches. Moi j'aime bien travailler avec mon matériel. Et de toute façon Vincent il préfère aussi. Comme ça s'il y en a une de jouer, ben c'est ma remorque. Enfin ma remorque je veux dire. Chacun son matériel quoi. Et donc là je remonte direction Cuiserie en fait. Je vais recharger à Cuiserie pour deux clients. Pour deux clients. Un du coin dans les coins de Derval et l'autre au sud de Nantes. Voilà. Donc là je vais aller charger là-bas. Je vais charger là-bas et ensuite je vais redescendre. Il ne veut plus s'arrêter le téléphone. J'étais en train de fermer le portail en même temps et il voulait plus s'arrêter. Je vais charger là-bas et après je redescends, je refais mon plein à Digoin en passant. Et après bah, je monte là-haut quoi. Donc voilà. Voilà. Donc ça va faire encore une bonne petite semaine de 4 jours. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose. Hein. Non, oui parce qu'en fait les palettes que j'ai ramenées, elles sont à livrer demain matin. Donc j'avais pas rien à foutre jusqu'à demain matin. Et en même temps ça m'aurait pas arrangé parce que après c'est un coup à pourrir quoi. Donc là bah, demain matin je serai à Derval pour vider quoi. Donc forcément je vais gagner du temps. Et puis voilà. Ça fait 2 fois que je dis et puis voilà. Allez je vous reprends plus tard, hein, ça faisait longtemps aussi. Donc on fait le tour parce qu'il y a des travaux. Et je sais pas si la route est barrée ou pas, donc en passant par là ça nous rallonge pas beaucoup. Bah moins que d'aller et puis de revenir parce que la route est barrée. Forcément c'est un pont donc on n'a pas le choix. En Smith ça passe pas. Donc j'ai demandé à Vincent il savait pas, il me dit tu sais quoi fais le tour, tu t'en reviendras moins. Parce que si c'est barré après il faut revenir donc rien de gagné quoi. Sur Saône. Donc ben là il est à midi 10 et je repars de chez mon client où j'ai chargé. Et donc là premier client Derval, rendez-vous demain matin 8h. Comment dire, ça va le faire mais ça va être tendu. Si je pense que ça va le faire mais ça va être chaud quoi. Donc là déjà direction Digoin, je fais mon plein de gasoil. Je fais mon plein de gasoil, ouais. Comment je vais faire là 4,30. Donc là je devrais arriver à Romorantin, à l'air la totale à Romorantin. Logiquement. Ici en 4,30.
Donc voilà. Et après 4,30, donc 4,30. Ouais, bah on va couper à Romorantin parce que de toute façon, sinon il va falloir que je recoupe 45 pour rouler 20 minutes. Donc ça vaut pas le coup. Ça fait chier parce que j'aime pas rouler. Attends, je réfléchis, j'ai fait 4 heures. 4 heures, ça fait 4 heures. 4 heures, ça fait 5 heures, 5h30. Et c'est ça. Non, ça va faire 9 heures de volant là-bas. Pourquoi il me dit recouper 45? Bah en fait, ça va me faire 10 heures de volant là-bas. Je vais y arriver aujourd'hui ou... Donc bah, ça ira très très bien. Je pensais que j'allais aller jusqu'à Bourges, mais non, en fait je vais monter plus haut. Pas plus haut, pas beaucoup plus haut, mais un peu plus haut quand même. Enfin, je me comprends quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est reparti. Donc en fait la route n'était pas barrée. Elle est barrée de 20h à 6h du matin. Donc je suis passé par la route où on passe d'habitude pour rentrer. Bah pour rentrer. Pour repartir, je veux dire. C'est pas beau la Bourgogne? Ah j'arrête, on va dire je vois. Puis je vais arrêter de dire ça parce qu'on va dire que tu me dis ouais tu me dis dans toutes les vidéos. Ouais c'est bien. Bah l'autre il a touché le rétro de l'autre côté. Pour tous les anciens là parce que je sais qu'il y a pas mal d'anciens sur la chaîne qui faisaient la route avant. Je vais vous faire le centre routier, le routier de entre Châlons et Mâcon, là, je sais même plus le nom d'ailleurs. J'ai perdu, c'était pas la Digi, non, je sais plus le nom. Voilà ce que c'est devenu. C'est quand même triste hein. Et là il y a un grand parking et pour ceux qui suivent 100% bitume, l'avant-dernière vidéo en fait il l'a fait là-dessus. Il était là, sur le parking là. Ils sont fait déloger par les gendarmes d'ailleurs. Là on est juste avant lui en fait. Bah, là pareil, hein, il y avait un routier à droite là qui a fermé. Là. Bon, en même temps comme tu mangeais, c'était logique que ça ferme. Hein.
reste là, là. Je donne une maison. Il reste celui-là. Le Speed Cool. Et puis l'autre, je sais plus le nom. Le Grand Varennes. Il y a 3 tables. Alors. Ah, c'est Varennes le Grand, c'est même pas lui. Je compte lui, c'est après. Ouais. Et là, on arrive vers une maison. Salut de Varennes. Une maison qui est très connue. Nicéphore Niepce, qui a inventé la photographie d'ailleurs. C'est, je sais plus. C'est juste après à gauche, une petite maison. Nicéphore Niepce. C'est pour ça que l'usine Kodak était à Chalon-sur-Saône en fait. Si c'est là. La maison elle est là-bas au bout. Là. C'était juste inventé là. C'est dingue hein. Inventeur de la photographie. Là on va arriver à Lu. Voilà à gauche il y a Amazon, il y a Zooplus, Honeywell et puis je sais plus quoi, un truc de pneu. C'est pas PSD Log, c'est je sais plus. Bah, je sais plus, je suis en train de chercher le nom mais j'arrive plus à savoir. Et juste après à gauche on a XPO, on a DAF. Bah, XPO Chalon c'est là en fait. Ah putain. Les gens peuvent pas mettre leur clignotant, c'est dingue quoi. En même temps à l'auto-école ils leur apprennent pas, donc ils la disputent de mettre. Mais bon là, quand tu prends le rond-point à l'extérieur c'est quand même mieux quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, je sais très bien qu'à l'auto-école on dit il faut pas mettre le clignotant, vous changez pas de direction. Ben, je suis désolé, pour moi tu changes de direction et nous en semi on est obligé de le mettre. Je vois pas pourquoi les voitures devraient pas le mettre. Mais bon c'est comme ça. Donc là un resto routier qui change tous les 4 matins de notre propriétaire. Donc moi je m'arrête juste boire le café donc je peux pas vous dire plus. Voilà, là on arrive à Lu, et puis après bah, Lu Chalon quoi. Rien de très. Je pense que le feu va passer à l'orange et puis au rouge. Alors, donc moi je pense, non même pas. Marchand de camping-car, hein. Voilà. Je fais une visite guidée. Et puis voilà. Allez, je vais couper là parce qu'après c'est le bordel. Il n'y a que dalle en plus. Vous voyez, quand je vous dis que la RCEA c'est un éternel chantier en fait. C'est que là on est au niveau de Chalon et ils rattaquent les travaux pour la remettre en état. Donc en fait ça n'arrête pas. Ils sont en train de finir de construire d'autres bouts qui rattaquent déjà les travaux là.
Et juste pour la petite info, la dernière fois qu'ils ont fait ces travaux là, je m'en rappelle, ils ont fait comme ça en double sens au même endroit là, et ben il y en a un qui en avait marre d'attendre derrière un camion, donc il a doublé, et puis ben il arrivait un camion en face, donc voilà, 2 morts. Ça il y a 7 ou 8 ans je crois, un truc dans le genre par là. Et en fait ouais, le mec il en avait marre, et puis ben, il a mis un coup de clignotant, il a doublé. Donc voilà. Mais bon, les RCA c'est un éternel chantier de toute façon. Parce que là ils la refont, là, style tous les 4 ans je crois, les voies qui font un truc dans le genre. J'en avais vu une pancarte, non pas une pancarte, un article dans le journal. Tous les 4 ans ils refont un côté ou l'autre quoi. En même temps quand tu vois le nombre de camions qui passent, forcément bah c'est bien, comme ça ce sera neuf des deux bouts mais pas au milieu. Pas fini. Je crois bien que c'était mon frère que je viens de croiser. Sébastien, es-tu en train de charger? Il y a une remorque, mais ça doit pas être une fond de vent. Non, c'est pas lui. Tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, il est en train de charger là. Pour Chalon-sur-Saône. Donc voilà, j'ai dit, tiens, c'est peut-être qu'il sera par là. Et non, il est pas là. Là, on arrive à Buxy, Sainte-Hélène, pour ceux qui connaissent Buxy, le vin, Sainte-Hélène, la course de côte. C'est une course de côte qui a servi pendant des années pour les essais des Peugeot venait faire des essais, tout ça quoi. Très belle course de côte d'ailleurs. Et c'est une route qu'on emprunte pour le rallye de la côte chalonnaise. Buxy, on a une spéciale là, Sainte-Hélène, Montrouge, tout ça, Maison Rouge, et on a une spéciale Buxy. Donc on fait une spéciale là-bas, on traverse dessous là-bas pour une petite route et on rattaque la dernière spéciale là. Tiens, un dernier Iveco. On en voit un paquet des derniers Iveco. Un gaz. C'est marrant parce qu'on passe tout le temps là, mais je vous fais jamais voir ces coins là, de Buxy et tout ça. Parce que c'est joli aussi. Ici aussi, je voulais dire. Apparemment, si les vendanges vont au bout, là, ça serait une des plus belles crues depuis je sais pas combien d'années. Par rapport au gras, par rapport à tout ça là, mais ils ont un doute parce qu'ils ont peur de la grêle.
Apparemment il y aura des orages de grêle d'annoncer, je sais pas quoi. Mais si ça va au bout, apparemment ça sera un très grand cru dans tous les vins de Bourgogne. Pour ceux qui veulent savoir. Bon allez, j'arrête de faire le guide touristique là. À plus tard. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux.